Au cours de cet atelier, l'accent particulier a été mis sur le code d'éthique et de déontologie journalistique. Ainsi, chaque organe de presse doit être professionnel, performant et impartial. Toutefois, chaque médium doit réserver le droit de réponse ou de rectification à celui qui veut démentir une information qui a passé sur son médium. L'animateur a interpellé la population de demander le droit de réponse au lieu de se plaindre auprès de la justice. Au cas où ce droit lui est refusé, il est conseillé de consulter le Conseil national de communication, un organe régulateur des médias. Selon le président du Conseil national de la communication CNC, cet organe a un rôle non seulement de protéger les journalistes, mais également à veiller à ce que les médias fonctionnent dans les meilleures conditions possibles de professionnalisme. Pour les conseils qui nous avaient été proposés, il y a la création d'un cadre approprié et de résolution ou d'analyse des problèmes qui surgissent au niveau de la presse et des médias entre les journalistes, les organes de presse et l'organe de régulation. Et nous sommes tout à fait de cet avis et que ce cadre-là devra être établi et pour qu'on puisse analyser ensemble tous les problèmes. Deuxièmement, il a été important de signaler l'existence ou le travail d'un journaliste sur le terrain. Ils nous ont recommandé d'établir un cadre qui permettra aux journalistes qui se trouvent sur le terrain de travailler dans la sécurité totale, de travailler avec les moyens de bord qui leur permettent de travailler, c'est-à-dire des endroits appropriés, aménagés pour les journalistes, pour qu'ils puissent avoir les images et les sons dont ils ont besoin. Je crois que ça c'est aussi une bonne nouvelle et que les organisateurs de manifestations publiques ou autres événements puissent justement penser à l'organisation ou à la préparation des endroits appropriés pour les médias. Il a également signalé que depuis le mois de mai 2016, ces radios ont été ouvertes pour émettre sur le territoire burundais.